Et si je te disais qu'un humain moyen dort 27 ans dans sa vie et que malgré ces 27 années, il se réveille toujours autant fatigué après ses nuits de sommeil. Et le problème, il vient pas forcément du manque de sommeil ou du manque de temps qu'il passe au lit, mais surtout des routines qu'il établit avant de dormir. Et pour être honnête avec toi, ce manque de sommeil, il va avoir des répercussions sur tes hormones, ta concentration, ta qualité de vie, sur tes performances et globalement sur toute ta vie en général en fait. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement comment mettre une routine en place qui a été testée sur le terrain depuis des années et qui a été optimisée pour pouvoir performer et pouvoir tirer le maximum de bénéfices de tes nuits de sommeil. Écoute, pas plus de blabla, on va passer sur l'ordi et je vais t'expliquer concrètement comment on fait ça. Donc pour commencer, je voulais vraiment je te montrer un petit peu la roadmap du jour. Donc je t'ai mis un système circadien, excuse-moi, une lumière rouge et un petit bébé qui dort parce que ça sera toi après avoir appliqué la routine. Donc on commence par le rôle du sommeil. En fait, le sommeil il va avoir un rôle très important du coup pour tes hormones, pour ta récupération physique et cognitive, pour ton humeur et pour ta santé en fait au long terme. Et j'ai décidé bon de te le rappeler et simplement au niveau hormonal en fait, il faut que tu comprennes que la majorité de tes hormones, elles vont être produites la nuit et elles vont être régulées la nuit. Et ton sommeil va avoir un énorme impact directement sur celle-ci. Donc je t'ai mis, tu vois, la testostérone classique, l'hormone de croissance, qui va être beaucoup sécrétée durant ton sommeil profond, excuse-moi. Et aussi, du coup, ça va avoir un effet sur la régulation de ton gras et sur ta récupération, notamment la mélatonine aussi, qui va être l'hormone de l'endormissement, qui va gérer ton rythme circadien et ton immunité. Et lorsque, par exemple, tu vas mal dormir, enfin, tu vas peu dormir ou quoi, ça va vraiment stresser ton organisme et ton cortisol sera élevé. Le cortisol, c'est pas forcément une hormone qui est négative en soi, elle est présente naturellement dans ton corps, mais quand elle est présente en trop grande quantité, notamment lorsque tu manques de sommeil, lorsque tu as un mauvais entraînement, lorsque tu as un rythme de vie qui est pro-inflammatoire, quand vraiment tu stresses ton organisme, il va être élevé. Et lorsque le cortisol est élevé, ta testostérone baisse. Et c'est clairement pas ce qu'on veut en fait. Donc tu as aussi une mauvaise régulation de l'insuline. En fait, l'insuline, c'est une hormone qui va réguler un petit peu ton métabolisme. Lorsque tu as un mauvais sommeil, du coup aussi ta gréline et ta leptine sera un petit peu dérégulée et tu auras des fringales, tu auras plus de stockage. Enfin vraiment, c'est pas vraiment ce qu'on veut, tu vois, pour avoir un physique esthétique et une santé au top. Donc comprends bien qu'au niveau hormonal, c'est vraiment déjà énorme. Au niveau de ta récupération physique, je pense que tu l'as déjà remarqué, que lorsque tu dors mal, que déjà tu as passé une bonne nuit, tu es frais pour performer, que ce soit physiquement ou mentalement. Au niveau de la prévention des blessures, c'est quelque chose de très important. Tu auras une meilleure progression à l'entraînement. Au niveau cognitif, forcément, la mémorisation avant un examen, on te conseille toujours de bien dormir parce que ça a un énorme impact sur tes neurones. Et je te recommande notamment de regarder les travaux de Huberman Lab qui sont vraiment excellents sur ça. Au niveau des prises de décision, de la motivation et de la dopamine, attention à la dopamine, je t'ai fait une vidéo, je te conseille d'aller la regarder, elle est sur ma chaîne, un guide complet sur la dopamine pour vraiment comprendre cette hormone, l'optimiser parce que c'est vraiment game changer dans l'époque actuelle dans laquelle on vit. Et du coup, tu feras moins d'erreurs et tu auras plus de clarté lorsque tu auras un bon sommeil. C'est notamment pour ça que tu vois, dans les tests militaires ou quoi, on met les candidats dans des stress énormes pour pouvoir en fait leur permettre de savoir s'ils sont capables d'agir avec un manque de sommeil ou quoi, parce que ça a une énorme incidence sur ta clarté d'esprit et tout. Et toi, ce que tu veux au quotidien, c'est avoir une fraîcheur mentale, une capacité à prendre des bonnes décisions. Et si tu as peu de sommeil ou pas de sommeil, ça sera d'autant plus compliqué. Donc optimise ça pour performer au maximum. Au niveau de l'humeur ou quoi, tu auras plus de stress et plus d'anxiété et tu auras du mal en fait à activer le système nerveux parasympathique. C'est celui qui, tu seras constamment dans un état de fight or fly, de combat et de fuite. Et ce qu'on veut, c'est vraiment passer dans un système nerveux sympathique lorsque tu en as besoin, c'est-à-dire te récupérer pour faire baisser ton cortisol et pouvoir en fait permettre à ton corps de se relaxer et de récupérer et de pouvoir activer de soit s'endormir ou soit de pouvoir récupérer des efforts et du stress que tu lui as infligé. Sur ta santé au long terme, en fait, tu auras une immunité qui sera renforcée, donc moins de maladies, une meilleure santé, une meilleure énergie. Tout ça, ça va de global avec une très bonne énergie et une meilleure longévité. Malheureusement, les gens qui travaillent de nuit, qui ont des travaux pénibles ou quoi de nuit, en fait, sur le long terme, c'est extrêmement mauvais pour leur santé. Voilà. Donc, maintenant que tu as compris le rôle capital du sommeil, je vais t'expliquer pourquoi
enfin quelle routine, excuse-moi, est la plus optimale pour pouvoir optimiser ton sommeil? Alors, il y en a plein. Là, je te partage une routine que j'adopte et qui est assez simple à mettre en place, honnêtement. Il n'y a pas vraiment beaucoup de friction, il n'y a pas énormément de choses. Tu sais, il y a des gens, ils vont te dire, de faire 1000 trucs et tout. Le mieux, c'est que tu fasses peu de choses, mais que tu les répètes régulièrement. Voilà, c'est le principe de l'effet cumulé, c'est que peu d'actions, mais répétées sur le long terme, eh ben, vont avoir un gros impact sur ta vie ou sur toi en général. Donc, routine avant sommeil. Donc, tu vas avoir l'heure du coucher, tu es toujours couché avant 22 heures. Ça permet de stabiliser ton rythme circadien, de favoriser ta récupération profonde et ton sommeil profond. Si en fait à chaque fois tu te réveilles aux mêmes heures et tu te couches aux mêmes heures, tu vois. C'est la base, tu vois, d'avoir un bon rythme. Et malheureusement, même les week-ends, tu vois, on aime tous sortir ou quoi, bah, le but c'est aussi, tu vois, de garder un rythme pour pouvoir que ton sommeil soit vraiment calibré et parfait, que ton corps soit réglé comme une horloge, tu vois. Donc décharge mentale, fais ta to-do list, enfin faut que tu termines ta journée avec le sentiment accompli. Comme ça, tu te mets dans ton lit, tu es vraiment au calme et tu sais que tu vas pouvoir bien dormir et que tu vas relancer une journée super. Ça diminue tes ruminations, ton stress, tu vois, et t'écris aussi ta journée du lendemain. Voilà. Donc ça, c'est un truc que tu fais le soir, comme ça tu décharges ta tête et tu peux enfin pouvoir dormir. Au niveau de la nutrition avant le sommeil, euh, bah, moi je prends des glucides le soir. Je suis plus sur une diète un petit peu animal based, tu vois, plutôt faible en glucides, plutôt orienté, tu vois, vers des acides gras ou vers des lipides et des protéines de qualité. Et j'aime bien placer mes glucides le soir, donc des pommes de terre, du riz, des bons glucides, des patates douces. Et bah, du coup, ça va faire effet de baisser ton cortisol et en fait, ça va simplement te mettre dans un état où tu vas être favorable à l'endormissement, tu vois. Ça va jouer sur ton sommeil, sur ta mélatonine, et c'est vraiment favorable à un très bon endormissement. Je prends aussi du zinc. Alors, je suis très peu sur les compléments alimentaires, mais je te recommande de prendre du zinc sous sa forme bisglycinate pour avoir une meilleure relaxation nerveuse. Ça va aussi favoriser ton sommeil profond, donc c'est vraiment pas à négliger. Tu le prends bisglycinate, c'est très important. Ne prends pas d'oxyde, enfin, ne prends pas des formes cheloues. Tu vas juste avoir la chiasse. Voilà, je te le dis. Donc, gestion de la lumière. Alors ça, c'est un truc qui est excellent. C'est la lumière rouge. Remplace toutes les lumières chez toi par des lumières rouges. Tu peux mettre des petites LED ou quoi, ou alors mettre du scotch rouge dans ton frigo, ou alors par exemple sur les boutons de tes téléviseurs ou quoi. Et en fait, la lumière rouge, ça va favoriser la sécrétion de mélatonine. Lorsque tu dors, lorsque tu vas vouloir dormir ou quoi, bah, les lumières bleues qui arrivent en fait des écrans, notamment en fait aussi des lumières que tu as au plafond, et ben en fait ça va envoyer un message à ton corps, c'est qu'il est encore en plein jour et il n'arrive pas à faire cette scission entre jour et nuit. Et la lumière rouge, c'est un excellent moyen de le faire. Alors, progressivement, tu peux avoir des ampoules et le mieux, c'est de les avoir en fait au niveau de tes yeux pour que vraiment en fait elles soient pas en l'air et qu'il t'ait pas ce message en fait qui soit envoyé au cerveau et à tes yeux que bah, le jour est encore au-dessus de toi. Donc ça préserve ta mélatonine et ça te met en mode nuit. Donc au niveau du système nerveux, alors je te dis pas de faire des heures de méditation ou quoi, mais un petit peu de cohérence cardiaque. Tu vois, tu vas sur internet, sur YouTube et tu mets cohérence cardiaque 5 minutes, tu vois, t'écoutes le bruit des vagues ou quoi. Enfin, tu fais un truc qui te relaxe et ça va vraiment activer le système paranerveux sympathique et te mettre bah, en fait dans cet état de relaxation et de préparation à ton endormissement. Au niveau de l'environnement, bon bah quand tu es en France en hiver, c'est assez simple d'avoir une chambre fraîche, je pense, sombre et lumineuse et silencieuse. Faut que tu aies un matelas et un oreiller adapté, hein, ça c'est vraiment la base. Et si nécessaire, tu vois, masque de nuit, si jamais tu vois, il y a les lampadaires dans ta rue ou quoi, ou alors bah, des bouchons d'oreille si nécessaire. Comme ça, tu es vraiment isolé du bruit et c'est ce qu'il y a de mieux. Le mieux, c'est forcément d'habiter à la campagne et tout, mais tout le monde n'a pas cette chance, il faut se le dire. Et donc là, on a fait la routine avant ton sommeil. Et un bon sommeil, il se prépare aussi pendant ta journée. C'est-à-dire que tu peux faire du sport, voilà, pour vraiment bah, maximiser en fait, ta dépense et simplement être fatigué le soir, parce que c'est chaud si tu arrives le soir et que tu n'es absolument pas fatigué, tu vois. C'est qu'il y a un problème, il y a eu un problème dans ta journée. Là, je vais te dire ce qu'il y a de mieux à faire dans ta journée pour pouvoir en fait, ou même au réveil, pour pouvoir optimiser bah, du coup ton sommeil le soir et pouvoir t'endormir comme un bébé. Alors, le mieux, du mieux, la meilleure habitude que tu vas pouvoir mettre en place, c'est de t'exposer à la lumière du soleil dès les premiers rayons. Et tu regardes le soleil, hein, tu perds pas la bataille de regard, mais en gros, de t'exposer vraiment au soleil lorsqu'il se lève. Alors, je sais qu'en France, c'est compliqué parce que bah, le soleil se lève très tard.
Chez moi, il se lève vers 8h30 à peu près, donc forcément, bon, je peux pas faire cette habitude en ce moment. Mais ce que je viens, c'est que j'ai une lumière, très intense, une lumière blanche qui va me permettre en fait, de me réveiller et de synchroniser mon rythme circadien et ça va pouvoir, conditionner, les sécrétions de mélatonine pour le soir. Parce qu'en fait, lorsque tu regardes la lumière du jour, 12 heures après, tu as des sécrétions de mélatonine et c'est vraiment top. C'est vraiment top. C'est vraiment le maximum que tu puisses faire en fait, pour pouvoir bien dormir au soir, avoir des bonnes sécrétions. Simplement, tu fais ça le matin et tu auras ça. Au niveau de l'hydratation, je te conseille un grand verre d'eau, au réveil, plus, du sel de l'Himalaya. C'est un des sels que j'ai, il est riche en fer et tout, c'est ce que je me prends, tu vois? Je prends ma gourde au co, bam, un petit peu de sel de l'Himalaya et en gros ça dépense en fait, ça compense les pertes hydriques que tu as eues pendant la nuit parce que pendant 8 heures à 7 heures, tu pas eu d'eau dans ton corps et personnellement c'est un des trucs que je fais le plus, le mieux après, putain, excuse-moi, c'est le truc que je fais, on va dire directement en me levant. De toute façon tu le sens que tu es déshydraté. Un petit peu de mouvement léger, donc soit tu vas marcher un petit peu en extérieur, que ce soit 500 ou 1000 pas, ou alors des mouvements simples, tu vois, histoire de réveiller le système nerveux, vraiment te mettre en condition pour la journée, un petit peu de pompe, un petit peu de mouvement, un petit peu de mobilité, ça va commencer à réveiller ton métabolisme et ton système nerveux. Et au niveau du café, parce que nous les Français, nous sommes des grands addicts du café, alors moi aussi j'aime beaucoup, je te le recommanderais plutôt entre 30 à 60 minutes après ton réveil, parce qu'en gros, lorsque tu te réveilles, du coup, comme je te disais, avec cette lumière que tu prends en plein visage ou quoi, tu vas avoir ton corps, il a besoin de te réveiller, donc il sécrète du cortisol. Et ce cortisol, il est naturel, il est logique, il est là pour vraiment t'aider à performer dans ta journée dès le début, tu vois. Et ben, le café, il va aussi avoir un pic il va aussi te donner un pic de cortisol et du coup, ça va interférer, les deux vont interférer en fait. Donc, pour avoir une meilleure énergie, je te conseille de retarder un petit peu la prise de ton café entre 45 et 60 minutes en général. Et ça va te donner une meilleure énergie sur la matinée, tu auras moins de crash et moins de dépenses. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Avec ça, si tu appliques vraiment ça, mec, tu auras un sommeil qui sera vraiment boosté et qui sera vraiment au top du top. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, que tu as appris énormément de choses et que tu vas pouvoir surtout mettre en place, même si tu mets en place quelques petites habitudes et que tu en vois des bénéfices, n'hésite pas à me le dire. Il y a mes liens en bio, enfin il y a mes liens en description, excuse-moi. Donc il y a mon Instagram. Si tu veux prendre un call avec moi pour qu'on discute de tes problèmes et de tes problématiques et savoir si je peux t'aider ou non, n'hésite pas, c'est en bio. Et c'était tout pour moi, je te laisse. Ciao.